Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc là, je vous retrouve pour la guidance de la pleine lune du 2 septembre 2020. Donc, cette pleine lune, c'est une pleine lune en poisson. Après, moi, je suis pas très astrologique. Donc, ce que je vois, moi, c'est surtout le système des harmoniques. Et je vois que là, c'est en fait une pleine lune en oracle blanc, ascendant nouvel ère blanc. Donc là, il y a comme une envie de renouveau. Mais bon, je vais pas parler des harmoniques aujourd'hui. Je vais pas vous embêter avec ça. Là, en fait, j'ai préparé mes 12 choix de tirage. Donc, j'ai préparé 12 petits tirages pour chacun des signes que je vais découvrir en même temps que vous, parce que j'ai tout mis au hasard, j'ai tout préparé pour gagner un petit peu de temps. Et donc, je vais les prendre un à un et je vais voir selon, en fait, le signe qui a été choisi, découvrir le tirage avec vous. Donc, j'ai utilisé l'oracle des fées, où en fait, il y a une fée pour chaque signe. Et donc, du coup, on va commencer avec la balance. La balance. Donc, pour le signe de la balance, son message, c'est développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Donc, tu vois, pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs cartes. Tu vois, il y a un petit tirage de fait. Donc là, on a un message de l'oracle de la spiritualité que je vous lirai à la fin du tirage. Donc là, on va découvrir les cartes ensemble. Donc pour la balance, nous avons la carte de l'empreinte, la carte de la maison, le berceau, la petite sorcière, et oh là. Pour le sentimental, c'est tout noir. Donc on a la carte du deuil, la carte de la tour et la carte de l'illusion. Voilà, il y a du changement en fait pour toi la balance. Hein. Cette pleine lune, elle va amener un sacré mouvement en fait dans ton quotidien a priori. Après, c'est vrai qu'on a la carte du deuil et la carte des illusions. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai l'impression que tu tournes la page en fait sur tout ce qui a pu être illusoire par le passé. Mais en même temps, on y voit aussi quand même du renouveau avec le berceau. Une énergie de positionnement aussi dans ton quotidien. Tu as envie de savoir vraiment où enfin, en tout cas, tu te positionnes. Là, cette pleine lune, elle n'est pas forcément sombre pour toi, parce qu'on voit quand même la petite sorcière ici qui a un sourire tranquille, c'est comme un soulagement en fait de passer vraiment à autre chose, de prendre du recul sur tout ça, de prendre du recul en fait sur des émotions du passé. Alors ça peut être des blessures, ça peut être des inconvenances que tu as pu ressentir, des petits tracas, mais vraiment, moi je pense que tu passes à autre chose. C'est-à-dire que cette pleine lune, là pour le coup, elle va t'aider à sortir de ça. Elle va t'aider aussi à ressaisir, à te ressaisir au travers de tes émotions, au travers de tes choix. Et en plus, avec l'empreinte, c'est vraiment te positionner. Donc, tu vois, même au niveau de tes sentiments, même si tes émotions, elles semblent un petit peu en retrait, en réserve, hein, il se passe pas forcément grand-chose sentimentalement parlant avec cette pleine lune du début septembre. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon retour à soi pour te ramener au nouveau, en fait. Ramener à plus de, comment se dire, un peu plus d'innocence, en fait, dans ton foyer, dans ton quotidien. Ramener peut-être de l'espièglerie, ramener peut-être plus de douceur, en fait, en ce début de mois de septembre. En plus, on te parle de légèreté. On voit aussi qu'il y a quand même encore une lueur d'espoir. Je pense que toi, quelque part, même si tu prends un petit temps pour te retrouver, ça va plutôt être positif pour toi. Et ici, on a la connaissance ancestrale. Donc, tu vas pouvoir te servir vraiment, du coup, de tes connaissances et de ton savoir. Donc, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Donc voilà pour toi la balance. Donc le signe suivant, c'est le signe de la Vierge. Donc pour le signe de la Vierge, ton message c'est concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc pareil, on va découvrir donc du coup tes cartes. Donc celle-ci c'est la carte de l'oracle de la spiritualité qu'on découvrira à la fin. Donc ici on a en énergie pour pour la pleine lune de ce 2 septembre, on a le 7e soleil, donc qui t'amène à plutôt de la sérénité en fait pour cette pleine lune. On a celle-ci, donc là il y a quelque chose que tu gravis.
il y a les tournesols, les dauphins. Ben, ça confirme vraiment le fait que cette pleine lune te soit paisible en fait, pour le coup. Au niveau des sentiments, il y en a la guérison, l'interdiction et la lumière. Donc effectivement, on sent que pour cette pleine lune, c'est en fait, pardon, c'est une énergie assez douce. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sérénité en fait dans ce que tu vas vivre au cours de cette pleine lune. En plus, on voit il y a la lumière. Alors effectivement, au niveau de tes émotions, il y a peut-être, enfin de tes émotions, de ta relation, il y a peut-être des choses encore que tu t'interdis, mais c'est le temps de laisser guérir aussi certaines choses. Parce que effectivement, quand on regarde ce tirage-là, on voit qu'au milieu des deux, on a l'interdit. Mais tu as quand même la carte de guérison et tu as quand même cette carte de lumière. Donc tu vas venir éclairer, tu vois, la situation pour te sentir mieux, pour te sentir en phase avec toi-même et pour surtout te réaligner en fait avec toi et avec tes chakras. En plus, avec le 7e soleil, il y a un côté très apaisant en fait dans ton énergie de la pleine lune, quelque chose d'assez revigorant. Et là, avec le message de... C'est un Lenormand version allemande en fait. T'as une carte qui vient élever vers le soleil. Tu vois, la sérénité ici, pour moi, c'est vraiment la sérénité des profondeurs. Là, c'est aussi ce qui brille et ce vers quoi tu t'élèves. Donc, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle t'amène vraiment de la paisibilité, de la tranquillité dans ton quotidien, voire même de la guérison. C'est-à-dire que ça te laisse le temps aussi vraiment de guérir les choses. Alors effectivement, tu ne t'accordes pas forcément tout, mais en tout cas, tu guéris aussi des choses à côté. Et en plus, tu te tournes vers le côté lumineux, tu te tournes vers le soleil. C'est un peu comme le tournesol, qui lui va se retourner vers ce qui le fait briller. Et donc, le message de l'oracle de la spiritualité, c'est la flamme de l'amour. Donc, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc voilà pour la Vierge. Le signe suivant, c'est la fée du Gémeaux. Donc la fée du Gémeaux, son message, c'est un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc pour les messages, donc là je te montre la carte de l'oracle de la spiritualité. On a la carte de la lune, le labyrinthe, le cercueil, le parchemin. Au niveau sentimental, nous avons l'amour, la chance et la carte des profits. Donc, c'est les compromis. Là, pour le Gémeaux, en fait, j'ai l'impression que tu as besoin de retrouver ton chemin, qu'il y a des choses qui sont en train, justement, de se sceller dans ton quotidien. Des choses que tu vas pouvoir mener à bien grâce à ton intuition, à même ton intelligence. Ça me parle d'intelligence. Le fait de trouver aussi des compromis et d'aller vers ta chance. D'aller vers une chance qui s'offre à toi. Moi, je pense qu'il y a aussi des contrats. Il y a le fait aussi de se poser certains questionnements, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change clairement pour le Gémeaux grâce à cette pleine lune. En plus, il y a la lune qui ressort directement dans ton tirage pour justement cette pleine lune du 2 septembre. Cette pleine lune qui va être forte, je pense, aussi en émotion, malgré tout. Il y a quand même pas mal de compromis, mais en même temps, il y a quand même la chance, il y a l'amour, il y a la douceur dans ton quotidien. Donc, c'est-à-dire que le Gémeaux, tu vois, tu trouves des compromis. Je pense même que tu vas pouvoir profiter aussi de certaines choses. C'est plutôt de bon augure, en fait, parce que le fait de te sentir peut-être perdu au milieu de ce labyrinthe n'empêche que ça vient éclairer toute son entièreté et ça vient éclairer la totalité de ce qui est en train de se transformer, de changer pour toi dans ton quotidien. En plus, on voit ici, il y a le parchemin. Et moi, ça me fait penser à un contrat que éventuellement tu aurais à signer ou des compromis que tu as à faire avec certaines personnes autour de toi. Ça peut être une réconciliation, mais surtout un compromis à faire. Là, c'est la traversée émotionnelle. Donc, la traversée émotionnelle te dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il s'en résultera des relations plus profondes avec les autres.
Donc voilà pour toi le Gémeaux. Signe suivant, donc c'est la fée des Poissons. Je note en même temps. Donc la fée des Poissons te dit, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc le message, donc là ici on a la vibration d'argent, donc que je lis à la fin. La carte du phénix. Je te montre les cartes, il n'y a pas forcément de nom, je ne parle pas allemand, donc le chien, le renard, ruse et fidélité pour le poisson. Le ciseau. Quelqu'un. Nancy. La surprise. La cigogne. Je t'ai montré le phénix. Là, il y a une transformation. Alors, pour le poisson, en fait, on parle de transformation, mais on parle aussi de ruse et de fidélité dans ton quotidien. Donc, je pense que tu vas devoir faire preuve de stratégie, visiblement, par rapport à cette pleine lune. En tout cas, cette pleine lune va t'amener à une certaine stratégie au cours de la transformation qu'elle apporte. C'est-à-dire que cette pleine lune va être assez révélatrice de pas mal de choses, mais aussi elle va être révélatrice aussi de certaines de tes qualités qui vont t'aider grandement en fait à t'améliorer et à grandir. Il y a quelque chose à poursuivre en fait dans l'élévation de ton quotidien par rapport à cette pleine lune. Donc je pense que cette pleine lune va être propice pour toi, peut-être à de bonnes nouvelles en plus. Il semblerait qu'il y ait quand même des bonnes nouvelles. Il y a aussi cette notion de fidélité à travers la mémoire, la sagesse. Je pense que alors, soit toi, tu es une amie ou un ami fidèle, soit vraiment tu auras des amis fidèles au cours de cette période. C'est-à-dire que tu vas être très aidé. En plus, le phénix, c'est du même principe que la lune, justement. C'est un principe 8 et ça amène de la fluidité dans ton quotidien. Ici, il y a des choses quand même qui viennent vers toi, mais des choses aussi qui vont t'amener à te libérer, mais aussi à te transformer. Tu vois, on a le phénix. Le phénix, c'est la renaissance. Mais là, il y a quand même des choses qui se transforment par rapport à cette pleine lune. Des choses qui viennent vraiment vers toi, mais de façon assez surprenante, voire même inattendue. Donc le message de la vibration d'argent, c'est votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc voilà pour les poissons. Le signe suivant, la fée du bélier. Donc le message de la fée du bélier, c'est exerce ta volonté, sois audacieux. Donc, c'est la carte de l'honnêteté. Donc on va les regarder. On a pour le bélier la carte du palais, les ours, la rune, le serpent, voilà, le triangle, l'inconstance et le visuel. Donc là, je pense que tu vois clair en fait dans la situation. C'est-à-dire que tu vois clair en fait où tu peux avoir confiance, où tu ne peux pas avoir confiance. Là, j'ai l'impression que le bélier pour cette pleine lune va être un peu perturbé au niveau de ses émotions. Tu auras vraiment besoin de te stabiliser. En plus, je pense que tu vas même ressentir un petit peu de jalousie, d'inconstance, voire même de tristesse. Tu vas te sentir un petit peu perdu, hein. Cette pleine lune va un petit peu te désorienter momentanément. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va durer, hein. Mais alors, si on était dans un tirage un peu classique comme il y a 20 ans, je te dirais, voilà, il y a des ennemis autour de toi. Mais sauf que dans l'évolution des énergies d'aujourd'hui et dans ma compréhension de ce qui vient, c'est pas forcément un ennemi. C'est peut-être une incompréhension des fois dans son quotidien qui t'amène à la révélation aussi de certaines de tes blessures. Moi, j'ai l'impression que tu te sens un petit peu perdu, comme si tu avais perdu la face devant quelqu'un, ou face à quelque chose. Donc, c'est pas dramatique en fait, c'est juste un besoin de se retrouver avec soi-même, de remettre plus de douceur aussi avec toi et d'avoir un regard neuf sur la situation. C'est vraiment avoir une vue d'ensemble en fait de tout ça et de pas te laisser embringuer par la tristesse, te laisser embringuer par cette inconstance ou ce petit coup de mou que ça peut révéler. Tu vas peut-être te sentir un petit peu plus fatigué, un peu plus fragile, un peu plus peut-être sensible
à ce qui vient par rapport à cette pleine lune. Hein. De toute façon, les mouvements de pleine lune, de nouvelle lune, souvent, il vient jouer, ça a un impact hein, souvent. Mais c'est vraiment très passager. Parce que tu sors vite en fait de tout ça. Je pense que tu retrouves même vite ton chemin. Tu te reconnectes avec toi-même et en t'accordant un peu plus de douceur et surtout en ayant un regard neuf sur la situation. En plus, là, tu as la carte de l'honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc voilà pour toi le bélier. Le signe suivant, c'est la fée du Capricorne. Donc la fée du Capricorne, son message c'est « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Donc le message, c'est l'innocence. Donc nous avons la carte de la foudre, la femme, la clé, l'homme, tout va bien, là on a les deux polarités, l'abondance, l'amitié, les blessures. Là pour moi c'est des blessures qui sont réparées parce que justement tu mets en lumière les choses. Là on a d'un côté on a l'homme et la femme. Donc c'est-à-dire que tu as vraiment les deux polarités et en plus tu trouves la clé. Je pense que tu trouves la clé de toi-même. Cette pleine lune va venir éclairer des choses en toi avec intensité. Elle va vraiment être très révélatrice. En plus, il semblerait que au cours de cette pleine lune, tu sois vraiment pas seul. Tu t'ouvres à beaucoup d'abondance, à de l'amitié, à du partage, mais aussi à de la... Alors, c'est pas de la réconciliation, mais plutôt de la réparation de certaines blessures. C'est-à-dire que, tu vois, la foudre ici, elle vient pas forcément seulement trancher. Au contraire, je pense qu'elle vient même aider à réparer et à redonner un sens à l'entièreté de ce qui est en train de se vivre. En plus, on te parle de fluidité. On te dit que tu as vraiment les clés pour obtenir aussi un petit peu ce que tu veux. Là, il y a comment dire, une réparation ou une consolidation, mais moi je vois plus la réparation en fait de certaines blessures. Il y a de la fluidité, il y a un retour d'amitié, il y a beaucoup de partage et surtout beaucoup d'abondance pour toi au cours de cette pleine lune. Donc c'est vraiment une période propice en fait pour démarrer de nouveaux projets, pour te sentir vraiment en phase. Tu verras, tu vas vraiment ressentir cette intensité. Tu vas vraiment te laisser porter par le mouvement. Donc le message de l'oracle de la spiritualité, c'est innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez les résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc voilà pour le Capricorne. Le signe suivant, c'est le Sagittaire. Donc pour le fait du Sagittaire, c'est clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important, aujourd'hui et maintenant. Donc, c'est Kuan Yin, qu'on dira après. On a la carte du messager, la carte de l'étoile, la lys, les anneaux, la carte non, la gestation et la carte de l'aimant. Donc ici, tu vas recevoir des messages. En plus, on te parle beaucoup de pureté, de relations, de contrats. Il y a quelque chose de très brillant. C'est-à-dire que même s'il y avait du négatif par rapport à cette pleine lune, au contraire, c'est quelque chose qui va se révéler, enfin tout le contraire, c'est-à-dire au plus positif de son aspiration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient vers toi, quelque chose que tu reçois avec beaucoup d'humilité. En plus, tu es plus que protégé. Il y a vraiment de bonnes nouvelles en fait qui t'arrivent. Alors ça peut être des contrats, ça peut être une union, mais en fait ça vient de ce que tu attires, de ce que tu aimantes. Il y a pas mal de choses qui semblent en gestation en fait dans ton quotidien, en tout cas par rapport à cette pleine lune. Il y a pas mal de choses qui semblent en quotidien. Et moi j'ai l'impression que tu atteins tes objectifs, que tu trouves un petit peu ton trésor, que tu trouves peut-être la personne, ou en tout cas cette pleine lune te guide vers des personnes ou la personne avec qui tu pourrais te sentir très bien. En plus, on te parle de protection, tu as l'étoile. L'étoile, c'est la meilleure des cartes en fait de cet oracle.
Et ça apporte une grande protection en fait par rapport à cette pleine lune, en tout cas dans tes énergies de ce début septembre, de ce 2 septembre avec cette pleine lune et les jours qui l'entourent. Là, il y a vraiment des choses que tu vas pouvoir attirer à toi en toute conscience, puis en plus avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur, parce que là, c'est la carte de l'étoile. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux attirer que du positif à toi. Tu es dans des énergies fécondes, dans des énergies de gestation, des énergies qui ne demandent qu'à s'accroître et à grandir. Donc, le message de Kuan Yin te dit, profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc voilà pour le Sagittaire. Là, c'est la fée du Cancer. Alors, la fée du Cancer, son message, c'est « Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Donc, là, c'est la carte de la guidance qu'on dira à la fin. Donc, nous avons la rose mystique, la lanterne, la faux, les oiseaux, l'enfant, la montagne et la maison. Donc là, il y a du plaisir à venir, il y a des choses sur lesquelles effectivement tu tranches, tu as coupé, tu passes à autre chose en fait. Mais en même temps, le fait de passer à autre chose t'amène à plus de lumière. En plus, à la carte des inséparables, là ça me parle d'amour, de retrouvailles, de communion en fait, mais aussi de communication. Il y a une communication un peu, peut-être, alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une communication un petit peu cinglante, mais en même temps, c'est une communication qui va permettre de remettre des choses au clair, qui va permettre vraiment de te positionner et de mettre les choses au clair dans tes relations. Alors, ça peut être effectivement dans ta relation de couple, ça peut être dans ton travail. Il y a vraiment quelque chose sur lequel tu vas te montrer très ferme et très déterminé. Et c'est vraiment le partage de communication. Là, il y a vraiment quelque chose à exprimer, à dire, mais de façon... tu vois, beaucoup plus légère, dans le plaisir, dans la légèreté, c'est pas dans l'éphémère, hein. Moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois plutôt au contraire quelque chose de léger, quelque chose d'insouciant. En plus, à la carte des enfants qui vont t'aider. Tu vois, cette énergie de l'enfant, elle va t'aider à gravir les montagnes, qui va t'aider à gravir les épreuves, les expériences que tu as à vivre. En plus, il y a une reconnexion avec ton foyer intérieur, avec ta maison, avec ton positionnement. Mais c'est du plaisir. Là, la carte de la guidance te dit libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Le signe suivant, c'est la fée du taureau. Donc la fée du taureau, son message, c'est reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, là c'est le message du Christ. La terre-mère, le renard, chance et abondance, émergence, divertissement, retour, destin. Donc ici, tu es très aligné. C'est-à-dire que le taureau, là, pour ce mois de... Enfin, en tout cas, pour cette pleine lune du 2 septembre, il y a quelque chose qui me dit que tu vas te montrer très aligné, que tu vas vraiment de l'avant. Et en plus, que cette pleine lune va t'apporter la chance et l'abondance. Ça veut dire qu'il y a des rentrées financières, mais pas seulement matérielles. Il y a vraiment une chance pour toi, un moment propice en fait à l'émergence. Comme si tu sortais de tes tracas et que tu te réalignais vraiment avec toi-même. Tu retrouves vraiment du plaisir et de la joie. De toute façon, ça tourne beaucoup autour de cette pleine lune par rapport à la diversité, par rapport à la légèreté aussi qu'on ressent pour ce mois de septembre. Là où ça paraît lourd, en fait, on va pouvoir s'alléger assez facilement. Parce que là, tu as le divertissement, le retour et la carte du destin. Dans la carte du destin, on voit qu'il y a quand même un lien
il y a un lien qui vient te donner de la réjouissance en fait dans ton quotidien. Il y a un retour en fait à cette paisibilité, à ce divertissement en fait dans ton quotidien. Il y a un retour à soi. Il y a un retour vers le plaisir, vers la chance et vers l'abondance. Moi, je pense que tu vas même de l'avant. Parce qu'effectivement, d'un côté, il y a un retour, mais moi, je vois plutôt un retour d'énergie, quelqu'un qui vient vraiment vers toi, ou une opportunité aussi qui s'offre à toi par rapport à cette pleine lune. La carte du Christ te dit, vous êtes aimés pour l'éternité, au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc voilà pour le taureau. Ensuite, c'est la fée du lion. Alors, le message de la fée du lion te dit « Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux ». Donc, ton message, c'est un message lointain. Oh, il y a quelque chose qui vient de loin. Oui, il y a un message qui semble voyager. On a le corps du monde, la croix, le bateau. Ah oui, décidément, il y a quelque chose qui vient de très loin. Alors, est-ce que ça t'annonce un voyage? Le livre, la tendresse, la déclaration et le chemin. Moi, je pense que le lion, là, à travers cette pleine lune, tu vas faire un certain voyage. Alors, ça peut être effectivement un voyage où tu prends l'avion, le bateau, ton vélo, ou peu importe. Mais je pense qu'il y a un déplacement sur lequel tu peux avoir foi et confiance. C'est-à-dire que tu vas même devoir... Je me demande si c'est pas toi, d'ailleurs, qui va devoir te déplacer, parce qu'il y a vraiment cette énergie du voyage, du déplacement. Elle ressort quand même pas mal. On a le corps du monde, on a le bateau... Enfin, il y a vraiment cette énergie de déplacement qui ressort quand même pas mal. Même là, avec la carte du chemin, moi j'ai l'impression qu'il y a une voie qui s'ouvre devant toi. Quelque chose qui va t'aider à t'élever. Et c'est une situation dans laquelle tu peux avoir extrêmement confiance. Mais en même temps, c'est à toi d'accomplir les choses. C'est-à-dire que quelque part, c'est toi qui dois prendre les devants. C'est toi peut-être qui dois faire le premier pas, qui dois aller de l'avant. Tu vas pouvoir te servir de tes connaissances, mais aussi de cette transformation que tu vis par rapport à tes expériences qui va t'aider justement dans cette transformation et qui va t'aider dans ce déplacement ou dans ce voyage. Moi, je pense que cette pleine lune, elle va t'ouvrir des portes sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de différent. Là, on a la carte du chemin. Moi, j'ai l'impression que tu vois loin et que tu peux même aller très loin. Cette pleine lune, elle t'apporte beaucoup de douceur et beaucoup de déclarations. Alors, est-ce que c'est pas toi qui a quelque chose à dire à quelqu'un? Comme si tu avais besoin de pouvoir exprimer vraiment tes sentiments par rapport enfin, en tout cas, par rapport aux énergies de cette pleine lune. Là, il y a un message lointain. Alors, qu'est-ce qui te dit? Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Donc ça, c'est positif, hein. Question voyage pour toi, le lion. Donc le signe suivant, c'est la fée du Verseau. Donc le message de la fée du Verseau te dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Donc on a la carte de la bénédiction, la nouvelle ère, la maison, le chemin, la chance, les projets, la santé, le secret. Donc là, il y a une énergie très épanouissante par rapport à cette pleine lune. Une envie aussi de reconstruction. Moi, j'ai l'impression que c'est un retour chez soi, un retour à soi-même par rapport à tes projets, par rapport à des projets qui te tiennent à cœur, des projets que tu n'avais pas forcément osé divulguer jusqu'à maintenant. Alors, ça peut être quelque chose auquel tu réfléchis déjà depuis un certain temps, qui commence à prendre forme. En tout cas, il semble que tu t'en donnes les moyens de donner forme en fait à certains de tes projets et en plus de donner de l'épanouissement à cette énergie. Parce qu'ici, la nouvelle ère, elle t'emmène à la transformation, elle t'emmène à l'épanouissement. Mais en fait, dans cet épanouissement aussi, elle t'aide à avoir un regard différent sur la situation, sur ce qui est en train de se construire en fait pour toi. Et moi, j'ai la sensation qu'au bout de ce chemin, tu vois, il y a quand même un choix, mais un choix qui porte bonheur en fait. Ça peut être une personne qui t'attend au bout de ce chemin. Ça peut être aussi un de tes projets qui est en train de se réaliser. Parce que justement, ce projet, c'est un projet qui te tient à cœur.
c'est une idée qui t'était venue il y a déjà un certain temps. Tu vas faire preuve de créativité par rapport à ça. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même cette envie de divulguer certains de ces sentiments ou en tout cas certains de ces projets que tu avais mis en suspens jusque-là. Là, il y a une envie justement d'amener à cet épanouissement, d'amener à quelque chose de grandissant par rapport à cette énergie. En tout cas, cette pleine lune, elle devrait pas mal t'y aider. Donc la carte de la bénédiction, elle te dit bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Et pour le dernier signe, donc on termine avec la fée du Scorpion. Donc la fée du Scorpion nous dit « Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ». Et puis c'est encore, en plus c'est la carte de la passion. C'est même pas fait exprès, je savais pas ce qu'il y avait dessous. Donc on a le serpent cosmique, l'encre, la cigogne, l'amour, les ressentis, la plume, les réseaux. Donc là, on parle de fluidité, mais en même temps, tu te sens ancré, tu te sens positionné. Alors là, c'est un petit peu au niveau sentimental que cette pleine lune va venir te chatouiller, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elle remet de la communication. Elle te donne beaucoup de légèreté, en fait, dans ton cœur, dans tes émotions. Moi, je ressens vraiment de la paisibilité, de la légèreté. Tu te sens bien, tu te sens serein, sereine. T'es positionné, tu peux même être fier de toi, de ce que tu accomplis actuellement. On te parle aussi d'échange par rapport à cette pleine lune, vraiment de fluidité, d'ancrage, de positionnement. On te parle aussi beaucoup d'amour. Mais moi, je vois comme quelque chose où tu sais, où tu te sens vraiment positionné, que tu sais exactement où tu vas. En plus, c'est comme si tu étais dans l'attente en fait de bonnes nouvelles, mais qui reviennent tout naturellement vers toi, sans que tu aies forcément besoin de faire tellement de grands efforts. C'est plutôt quelque chose qui arrive de façon épurée, claire en fait dans ton quotidien. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle t'amène beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, d'ancrage, de positionnement. Te dire que c'est comme si vraiment tu avais trouvé ton chemin, que tu avais trouvé ton sillon, que ben, tu te sens bien vraiment. Je pense que cette pleine lune, tu vas vraiment te sentir bien. Et la carte de la passion te dit amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Donc c'est vachement, enfin c'est assez positif on va dire pour du coup cette pleine lune. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est vrai que les messages sont très très concis, mais j'en ai proposé pas mal, donc je pense déjà avec tout ce que j'ai proposé, tu as déjà du choix. Et si vraiment tu veux quelque chose de plus profond, de plus détaillé, on va dire, ben, je t'invite à me contacter en MP pour une guidance personnalisée. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne avec la petite clochette et puis partager autour de toi. Merci de ta présence et puis je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et puis je te souhaite une très belle pleine lune de ce début septembre, puis une bonne rentrée aussi pour tous ceux qui reprennent le travail, qui reprennent voilà, la route de cette rentrée. Donc à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis merci de votre présence.